nakoki te simbanga na loboko fete ngai nalonga. Nous te disons que nous t'aimons. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur, et tu es conscient de ce que nous disons ce matin. Toi seul, toi seul, toi seul qui nous faut, Seigneur. Toi seul qui nous faut, Seigneur. Olangwi sangae. Oh Yeswe, Yeswe. 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 Olangwi sangae. Petit désirant. Oh Yeswe, Yeswe. Olangwi sangae. 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 Il n'y a pas mieux que toi, Seigneur. Il n'y a pas mieux que toi. Il n'y a pas mieux que toi, Seigneur. Chanja identité nanga na koma mosantu. Olongolanga na moki opesanga identité ya bonzambe. Oh ya ya. Olokotanga na putulu isika na zanga kitina. Opesanga kombo na yo. Ngamo sumuki. Oh ya. Elokondinyo lesanga. Et comme sanga partout na kozala batanga kombo note. Et comme sanga lokola liboma. Sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Toi le seul véritable Dieu, l'incomparable Dieu, l'inégalable Dieu. Merci pour ce matin. Merci pour ton onction, ta mouvance au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, qui ne nous laisse pas seuls. Toi-même, tu es là. Tu n'as pas mandaté un ange, mais ta présence à toi seul. Tu es là toi-même. Tu es là, Seigneur, pour nous accompagner. Et par ta présence, Seigneur, tu agiras au-delà de ce que nous voyons. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que par ta main puissante, tu vas toucher une famille que mes yeux ne peuvent voir. Tu vas résoudre un problème, Seigneur, au-delà de ce que je peux voir et comprendre. Tu fais des choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce matin que tu nous accordes comme un cadeau. Merci pour la vie que tu nous communiques au travers de ces cultes. Merci pour le témoignage, les prodiges et les miracles que tu as accomplis. Nous te promettons que la gloire, l'honneur et la louange ne reviendra qu'à toi seul, le Dieu vivant, le Dieu glorieux.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Vous qui êtes connectés, en train de nous suivre, veillez à acclamer le Seigneur et faites votre culte dans sa présence. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements que nous avons intitulé « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Nous sommes dans le livre des Galates. Nous allons effectuer 3 lectures. Nous commençons par Galates, chapitre 3, du 1er jusqu'au 14e verset. Après, nous lirons Actes des Apôtres 10, 31. Et puis, nous allons sauter pour lire 42, 43 et 44. Et nous allons terminer par Hébreux, chapitre 11, 8e verset. Commençons par Galates 1, 1 à 14. Galates, chapitre 3, 1 à 14. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham n'eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reconnaissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Tu peux lire à la maison, comme tu es là, du 31e jusqu'au 44e verset, mais faute de temps, nous prenons le 41e verset et après nous lirons 42, 43 et 44. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. 42, 43 et 44. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nous terminons par Hébreux chapitre 11, le 8e verset. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Acclamons la parole du Seigneur. Le juste vivra par la foi. Bien-aimés, nous avons commencé par la lecture des Galates chapitre 3, du 1er jusqu'au 14e verset. Et lorsque nous regardons la Bible dans le livre des Galates, au fait, il y a des choses importantes que nous voyons. L'attitude de Paul dans ces livres, au fait, il défend son ministère et il essaye de justifier la doctrine. Il essaye d'arranger
la sainte doctrine là où la doctrine a été bafouée. Il justifie son appel, il justifie sa vocation en disant que réellement, Paul, qui n'est pas établi par la volonté d'un homme, mais qui est établi par la volonté de Dieu lui-même. Il présente sa vocation non pas comme un moyen qui vient des hommes, mais comme étant un appel authentique venant de Dieu. Et lorsque nous lisons tous les livres des Galates, au fait, il défend la sainte doctrine. Il essaye d'arranger tout ce que les judaïsants et les autres docteurs et prophètes avaient détruit. L'église des Galates, au fait, fait partie des différentes églises établies par l'apôtre Paul. Et l'église des Galates, c'est l'église qu'il a établie lors de son premier voyage missionnaire. En allant par-ci, par-là, il est arrivé à Galates, il a établi l'église des Galates en annonçant le message de la grâce qu'on acquiert au moyen de la foi. Et après son départ, d'autres missionnaires venant au sein de l'église des Galates, ils ont commencé à ajouter des choses. Au-delà de ce que Paul avait dit, ils ont introduit aussi d'autres évangiles, ils ont amené aussi d'autres messages qui n'étaient pas le message de Paul. Paul qui avait mis les fondements, il a tout mis sur la foi, que la vie chrétienne était basée sur la foi, les saluts venaient par la foi. Tout ce qu'on pouvait posséder, on pouvait les avoir au moyen de la foi. Il a établi les bases qui tournaient autour de la foi en la personne de Jésus-Christ. Mais seulement les judaïsants, les autres missionnaires qui étaient passés par cette même église des Galates, pour eux, ils ont supposé qu'on pouvait croire en Christ, mais il ne fallait pas abandonner la loi. Tant bien même que Christ était important, mais il ne fallait pas mettre de côté les œuvres de la loi. Et c'est comme ça qu'ils mélangeaient les choses. Au lieu de se limiter seulement au message de la foi en Christ, ils ont ajouté aussi les œuvres de la loi. Et c'est comme ça qu'ils ont poussé des gens à la circoncision. Ils ont poussé des gens à l'observation des cérémonies laïques. Ils ont poussé des gens à l'observation de tout ce qui était lié dans l'Ancien Testament. Et ça créait un désordre au sein de l'Église. Les mêmes personnes qui comptaient sur l'aide de Dieu, les mêmes personnes qui basaient leur foi en Christ, mais ils devaient s'y retourner en arrière et commencer à faire des choses comme au temps de Moïse, commencer à imposer la circoncision, commencer à observer toutes les fêtes, observer tout ce qui était déjà passé. Et Paul, écoutant cela, il a écrit pour réprimander l'église des Galates. Lorsque nous regardons son introduction, il a dit Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la loi, de la foi? Il les interpelle en leur montrant réellement qu'est-ce qui se passe au-devant de vous. Comment est-ce que vous déraisonnez? Comment est-ce que vous changez comme ça? Alors que vous avez reçu les bases qu'il fallait, mais comment est-ce qu'on est venu vous fasciner? Alors que Christ qui est mort à la croix, c'est comme si vous étiez là lorsqu'on vous annonçait le message de la croix. On a basé notre message sur Christ. On vous a enseigné la foi. On vous a montré qu'est-ce que la croix nous a apporté. Mais comment est-ce que vous pouvez mettre ce que nous vous avons dit de côté pour commencer à fonctionner sur base de la loi? Troisième verset, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Voulez-vous baser votre foi sur les œuvres de la loi? Avez-vous souffert en vain? Dans le 5e verset, il dit, c'est lui qui vous accorde l'esprit, qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? Tout ce que vous avez reçu venant de Dieu, vous les avez reçus parce que vous les avez mérités par ce que vous faisiez, ou bien c'était les résultats de la grâce que vous avez obtenu par la foi?
l'interpellation de Paul vis-à-vis de l'église des Galates était sévère. Parce que Paul refusait à ce que le christianisme soit une continuité du judaïsme. Paul faisait la démarcation entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme était basé sur l'observance de la loi. On devait travailler pour mériter la faveur de Dieu en faisant ce que Dieu demandait. En observant les multiples lois que Moïse avait établies. Alors que Paul, en établissant les choses, il a dit, la loi n'a sauvé personne. La loi n'a changé personne. Et si vous demeurez sur cette voie, vous finirez par échouer. La meilleure voie, c'est celle que moi je vous montre. Non pas de travailler, de vous baser sur l'observance de la loi, mais de baser votre vie sur la foi en la personne de Jésus-Christ. Paul voulait leur montrer que personne n'a pu observer la loi à 100% si ce n'est que Christ. Lui seul qui a observé la loi, lui seul qui a accompli la loi, c'est en lui seul, lorsque nous travaillons avec lui, lorsque nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, c'est alors qu'au travers de Christ qui a accompli la loi, nous accomplirons aussi la loi. Mais si par tes propres moyens, si par tes propres efforts, si par ta propre force, tu veux accomplir la loi, il te sera pratiquement impossible. Parce que Moïse lui-même qui avait reçu la loi, qui avait donné la loi, il ne savait pas l'observer totalement. Une seule personne a accompli la loi, c'est Jésus-Christ. Et la manière la plus simple d'accomplir la loi, c'est seulement en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. La justification véritable ne vient pas lorsqu'on s'efforce à tout obéir. La justification véritable est le reflet de la grâce de Dieu. Lorsque nous acceptons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui nous justifie. Et c'est par lui que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. L'observance de la loi que les judaïsants voulaient imposer au sein de l'église des Galates les ramenait à observer les cérémonies du judaïsme, les ramenait à se faire circoncire et à suivre les prescriptions de la loi. C'était un travail difficile et compliqué. C'est le manque de l'observance de la loi qui a fait à ce que la majorité des enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte ne pouvaient pas atteindre Canaan. C'est parce qu'ils ne savaient pas obéir à la loi. Tant bien même qu'ils pouvaient s'efforcer, mais la loi était tellement dure qu'on pouvait s'efforcer. Mais dès qu'on désobéissait à une seule loi, c'était à l'ensemble des lois qu'on désobéissait. Alors voilà le judaïsme, les judaïsants qui ramenant ce qui avait échoué au temps d'attente au sein de l'église des Galates pour les imposer une nouvelle vie à côté de la vie que Paul leur avait communiquée. Bien aimé, les œuvres de la loi et donc les actions et les œuvres que l'homme fait pour tenter d'accomplir ce que la loi prescrit et exige. Lorsque tu es face aux œuvres de la loi, c'est au fait la recherche de faire les actions, de faire les œuvres, de tout faire pour mériter une certaine attention de Dieu, de tout faire pour travailler afin que Dieu t'apprécie par rapport au bien que tu fais, par rapport à certaines normes que tu observes. Et lorsque nous ne travaillons que pour observer les œuvres de la loi et que nous écartions la foi, cela nous amène à l'échec. C'est pourquoi Paul dit dans le 2e verset, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce que par vos efforts, est-ce que par vos mérites que vous avez reçu la grâce de Dieu, ou bien c'est par grâce au moyen de la foi? Est-ce que c'est à cause de ce que vous avez fait
qui avait touché le cœur de Dieu, ou bien à cause de ce que Christ avait accompli à la croix, qui avait touché son cœur, et c'est par lui que nous sommes sauvés? Est-ce par les œuvres de la loi que nous irons au ciel? Est-ce par nos efforts que nous allons attirer les regards de Dieu vers nous? Est-ce que par le bien que nous faisons, que Dieu va nous apprécier? Bien aimé, c'est une question que nous ne devons pas mettre de côté à chaque fois. Dieu ne nous agrée pas à cause d'un bien qu'on a commis, mais Dieu nous agrée par le sang qui avait coulé à la croix pour nous. Nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes enfants de Dieu. Non pas à cause d'un bienfait qu'on aurait accompli, non pas par à cause d'une vie qu'on présente, mais d'abord à cause du sang que Christ a versé à la croix pour nous. Et quiconque veut être agréable à Dieu, quiconque veut plaire à Dieu, la première des choses qu'il doit accepter, c'est de passer à la croix. C'est d'accepter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et lorsque nous excluons la croix, lorsque nous mettons de côté l'œuvre de la croix, nous sortons du chemin du christianisme. Celui qui exclut la croix, il ne peut jamais, jamais être agréable à Dieu. C'est au moyen de la croix que Dieu nous agrée dans sa présence et non pas par les œuvres de la loi. Bien, mais retenons que la loi n'a pas comme fonction de changer le cœur de l'homme, mais plutôt la loi comme fonction de conduire l'homme vers Christ. La loi n'a pas comme habileté de changer le cœur de l'homme, mais la loi est une interpellation, un moyen qui te permet d'atteindre Christ. Parce que celui qui a la capacité de transformer le cœur de l'homme, ce n'est pas un homme, mais c'est le Créateur lui-même. C'est en Christ que nous sommes transformés, c'est en Christ que nous sommes sauvés. Et la loi n'a sauvé personne. La loi est un panneau de signalisation pour nous indiquer la solution véritable qui nous attend. Lorsque nous lisons la loi, au fait, la loi nous oriente vers la personne de Christ. Lorsque nous sommes en contact avec la loi nous montre celui qui a accompli la loi, la personne de Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi les œuvres de la loi qu'on expose, les œuvres de la loi qui sont mises en avant pour être justifiées, ne nous justifiera pas. Lorsque par tes œuvres, tu veux attirer une certaine justification dans ta vie, lorsque par tes œuvres, tu veux attirer les regards de Dieu dans ta vie, retiens que toutes tes œuvres n'est que peine perdue. Ce que tu présentes à Dieu pour recevoir de sa part une certaine justification ne t'amènera jamais la justification. C'est pourquoi Dieu a donné son Fils, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie. Et tout celui qui accepte Christ dans sa vie, au fait, il accepte le chemin qui peut l'amener vers Dieu. Et lorsque tu exclus ce que Christ représente, ce qu'il a fait, son œuvre, la voie qui amène vers le Créateur te sera bloquée. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, travaille comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Aussi longtemps que tu ne vas pas baser ta foi sur Christ, les œuvres que tu accomplis ne t'amènera nulle part. Ne t'amènera nulle part. Tout ce que tu peux faire, croyant attirer les regards de Dieu, ne changera rien. Seul Christ est le chemin, la vérité et la vie. Seul Christ nous amène auprès du Père. Seul Christ nous permet d'accéder à cette grande famille des enfants de Dieu. Seul Jésus, seul nous suffit pour nous introduire dans la présence de Dieu. Pas nos efforts, pas notre volonté de faire des choses. Seul Christ peut nous amener à voir la main de Dieu. Bien-aimés, nous avons l'exemple de Corneille, un homme qui s'est forcé d'obéir à la loi. L'ange qui lui est apparu un jour, il a dit, Corneille, Dieu a écouté ta prière et il a vu tes aumônes. Corneille est un homme qui s'efforçait de mettre la loi en pratique.
Mais seulement tout ce qu'il faisait, la loi qu'il essayait d'appliquer n'avait pas changé sa vie. Mais seulement l'obéissance à la loi pouvait créer une opportunité pour qu'il atteigne la grâce. Et l'ange qui se présentant au devant de lui, il envoya vers Pierre. Et lorsqu'il arriva vers Pierre dans le 42e verset, acte 10, lorsqu'il arriva vers Pierre, Pierre a commencé à prêcher. Dans le 40e verset, il a dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Et le 44e verset, comme Pierre a prononcé encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Bien aimé, imaginez tous les aumônes de Corneille. Tous les temps qu'il faisait du bien, il n'avait jamais reçu le Saint-Esprit, il n'était jamais sauvé. Mais la Bible présente ce même homme en train d'écouter Pierre. Et pendant qu'il écoutait, il croyait à ce que Pierre déclarait. Et dans le 44e verset, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. C'est que les aumônes ne pouvaient leur accorder. C'est que la loi qu'ils observaient ne pouvait leur donner. Ils en ont reçu tout simplement parce qu'ils écoutaient et parce qu'ils croyaient. Bien aimé, tes efforts, oui, c'est bien. Tes bienfaits, c'est très bien, mais il ne faut pas baser ta foi tout simplement sur ces choses, croyant que parce que tu les fais, Dieu t'apprécie ou bien tu es agréable à Dieu. Lorsque tu ne mets pas d'abord la foi en avant, tout ce que tu présentes comme œuvre ne servira à rien. Corneille était une bonne personne, présentant de bonnes choses, mais rien n'est changé dans sa vie. C'est par le contact avec Pierre, en écoutant la parole et en mettant sa foi à ce que Pierre lui présentait, c'est alors qu'il a été sauvé. C'est pourquoi Paul reprend et dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la prédication de la foi, par ce que vous avez écouté et par ce que vous avez cru, c'est alors que vous étiez sauvés. Bien-aimé, la justification de la foi est un moyen pour Dieu de simplifier ce qui était impossible au temps de Moïse. Ce que personne ne pouvait accomplir, parce qu'il y avait plus de 613 lois. Des fois, quand nous lisons les lois, nous croyons qu'il y avait que les 10 commandements. Non, il y avait tellement de lois pour chaque détail. Des lois pour telle chose, des lois pour telle chose, des lois pour telle chose. Plus de 613 lois. Mais la Bible a simplifié les 613 en 2 lois. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même. Et celui qui écoute, celui qui observe ce que Christ a montré comme chemin, c'est celui-là qui est dans l'observance, non pas de la loi, mais qui base sa foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est plus qu'important. Il est plus qu'important. Non pas de vivre seulement sur base de tout ce que toi tu fais, mais de comprendre réellement que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Bien-aimés, retenons ceci. La vie chrétienne est basée sur la foi, non pas sur les œuvres. Lorsque tu vis en tant que chrétien, ce que tu es, ce que tu représentes, c'est d'abord le résultat d'une grâce et non pas le résultat de tes efforts. Et lorsque vous enlevez la foi de la vie chrétienne perd sa valeur.
Lorsque tu dis que ce sont mes œuvres et non pas la grâce de Dieu, c'est à cause de ma force et non pas l'amour de Dieu. C'est à cause de mon intelligence et non pas la faveur de Dieu. Au fait, ce que tu présentes au devant de Dieu enlève la substance de ta vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est d'abord basée sur la foi en la personne de Christ et non pas sur les œuvres. Tant bien même que ça peut être des œuvres exceptionnelles, mais ce n'est pas d'abord ça. D'abord la foi en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible nous présente davantage des modèles de la foi. Mais la Bible ne nous présente pas des modèles de la loi. La Bible nous présente beaucoup de personnes. Lorsque nous lisons Hébreux 11, nous voyons toute une liste de personnes qui ont eu la foi en Dieu et qui ont pu faire de grandes choses. Mais personne, tout simplement par l'observance de la loi, a pu accomplir de grandes choses. Les modèles que nous avons dans la Bible, au fait, ce sont des modèles des hommes et des femmes qui avaient la foi et non pas des modèles des hommes et des femmes qui observaient la loi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est pourquoi notre seul refuge, c'est notre foi en Christ. Ce refuge infaillible, c'est la foi que tu places en la personne de Jésus-Christ. Ce refuge parfait, c'est la foi que tu places en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi lorsque nous disons vivre par la foi, premièrement vivre par la foi, c'est avoir confiance absolue. Celui qui vit par la foi, c'est celui-là qui a une confiance absolue en la personne de Dieu. Nous le voyons avec Abraham, qui est le père même de la foi. Il avait écouté un jour qui serait le père de la multitude. Mais voilà que celui qui a reçu la promesse d'être père de la multitude avançait déjà vers sa mort. Mais malgré l'âge, Abraham ne désespérait pas. Malgré l'âge, il ne s'avouait jamais vaincu. Il ne confessait pas le contraire. Presque à 100 ans, il acceptait encore d'être appelé Abraham, le père de la multitude. Bien aimé, ça peut sembler être une confusion lorsque ton nom ne cadre pas avec ce que tu représentes. Abraham qui veut dire père de la multitude, mais en réalité, il n'avait même pas de fils. Quel contraste! On l'appelle grand, mais visiblement, rien ne prouve qu'il est grand. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Des belles promesses, mais rien ne les prouve dans ta vie physique. Dieu a dit des choses sur toi, mais lorsque tu entres dans ta réalité, tu ne vois rien. Bien-aimé, vivre par la foi, c'est placer sa confiance absolue en Dieu. Même si les réalités te montrent autre chose, tu dois continuer à croire que le Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle, il le fera. Vivre par la foi, c'est placer ta confiance en Dieu. Même si l'extérieur te montre autre chose, les gens peuvent venir te contredire. Ce que Dieu a dit doit primer dans ton cœur, doit dominer dans tes pensées. Imaginez Abraham à chaque fois quand il se regardait, il pouvait se poser des questions. Oui, père de multitudes, mais derrière moi, il n'y a pas ces multitudes. Mais il continuait à avancer avec le Seigneur. Il continuait à croire. Il continuait à faire confiance en Dieu. La Bible dit dans Romains 4, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance. Tout pouvait l'amener à désespérer. Tout pouvait l'amener à douter. Même sa personne pouvait l'amener à douter. Même son intelligence pouvait l'amener à douter. Comment est-ce que tu peux croire encore alors que l'âge te montre autre chose? Abraham, tu dois avoir 100 ans bientôt. Mais comment tu n'arrêtes pas de croire que cela est impossible? Regarde ta femme qui a presque 90 ans. Est-ce qu'elle peut encore enfanter? Est-ce qu'elle peut encore allaiter? Est-ce qu'elle peut encore mettre au monde à l'âge qu'elle a? Espérant contre toute espérance. Contre tout ce qui pouvait les décourager. Contre tout ce qui pouvait l'amener à douter.
Abraham s'opposait avec lui-même. Il s'opposait avec sa propre intelligence. Il s'opposait avec ses propres sentiments. Il s'opposait avec ses propres désirs. Il ne voulait pas que quelque chose de lui vienne entraver la promesse que Dieu lui avait faite. Espérant contre toute espérance. Il croyait au-delà de ce qu'il voyait. Et la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il croyait, il a reçu gain de cause. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, que les réalités ne te trompent pas. Si Dieu t'avait dit des choses, que l'environnement ne te séduise pas, que tes pensées ne te distraient pas, même si tu ne vois rien, espérant contre toute espérance, tu dois combattre contre toi-même, tu dois combattre contre tes propres pensées, tu dois combattre contre tes propres sentiments et tes propres émotions. Parce qu'en l'homme de foi, il y a une voix qui s'élève pour te montrer tout ce que tu ne peux pas faire. Mais si Dieu t'avait parlé, laisse la voix de Dieu dominer sur toute autre voix qui peut monter pour te dominer. Laisse la voix de Dieu régner dans ton cœur plus que toute autre voix extérieure. Même si ta famille ne croit pas, tu dois continuer encore à croire. Même si ton église ne croit pas, tu dois continuer à croire. Parce que vivre par la foi, c'est faire confiance absolue à Dieu. Bien aimé, il est facile de croire lorsque tu sens que les choses évoluent bien. Il est facile de croire lorsque tu es sur la voie qui t'amène déjà vers la chose. Mais lorsque au devant de toi, rien ne te prouve que ce que Dieu t'avait dit s'accomplira. Lorsque tu es apparemment sur la voie qui ne t'amènera pas, selon toi, à la destination de ta promesse, croire devient compliqué. Tu peux croire lorsque tu as 20 ans et qu'on te dise que tu vas te marier. Quoi de plus normal que tu crois qu'à 20 ans, peut-être je vais me marier à 22 ans, peut-être à 25 ans, même au plus tard 30 ans. Mais arrivé à 50 ans, lorsqu'on te dit que tu vas te marier, ça devient compliqué. Il te faut monter dans ta dimension pour croire encore. Il faut espérer contre toute espérance pour maintenir ta foi. Quoi de plus normal pour annoncer à une fille de 30 ans, de 20 ans qu'elle mettra au monde. Mais dire à une femme de 90 ans qu'elle mettra au monde. C'est normal que Sarah, ce jour-là, en écoutant ce que l'Éternel avait dit, qu'elle rit. Au point, elle a dit, est-ce que j'aurai encore cette possibilité de mettre au monde? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu ne peux faire, Dieu peut le faire. C'est pourquoi la meilleure manière de croire, au fait, c'est d'aller à l'encontre de tout ce que tes pensées te dira, à l'encontre de tout ce que le monde te présentera, à l'encontre de tout ce que même tes sentiments te présentera. Je n'arrêterai pas de croire que le Dieu qui a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Mon frère, ma soeur, même si les choses semblent être bloquées, même si les réalités semblent être perturbées, si Dieu t'avait dit que cette année, c'est l'année de ton changement, c'est l'année de ta bénédiction, malgré ces blocages que le monde connaît, crois-moi que Dieu le fera, il le fera, il le fera. Parce que là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de remettre en question les promesses qu'ils avaient reçues au début de l'année. 4 mois de l'inactivité, 4 mois de blocage, où tout est fermé. Apparemment, les gens aussi bloquent leurs promesses. Apparemment, les gens oublient aussi leurs promesses. Bien aimé, si le monde est bloqué, si les entreprises sont bloquées, si même les églises sont fermées, les promesses de Dieu ne sont pas fermées. Les promesses de Dieu ne subissent aucun malheur. Les promesses de Dieu sont encore actives pour toi au moment opportun. Je peux dire qu'au moment opportun, le Dieu qui avait parlé, il le fera. Même dans des moments compliqués, il le fera. D'ailleurs, c'est dans des moments pareils que des personnes qui croient en Dieu s'expriment avec une nouvelle dimension de foi. Lorsque tout allait bien, nous tous, on était en train de déclarer cette année, c'est une année de gloire, une année de succès, une année de percée. Mais là maintenant, c'est 4 mois déjà perdus. Ta nation, c'est déjà 6 ou 7 mois perdus. Est-ce que tu as encore le courage de dire que c'est une année de percée? Est-ce que tu as encore le courage de dire que c'est une année de succès? Est-ce que tu dis encore que c'est une année de gloire? Autant tu peux changer ce que tu ne vis pas par la foi.
Un homme qui vit par la foi, même au devant des réalités, sa déclaration ne subira jamais de changement. Le Dieu qui avait parlé, il le fera en son temps. Il accomplira en son temps et il réalisera sa promesse. Bien, mais les promesses de Dieu ne dépendent pas de nous. Ça dépend de lui-même. Parce que des fois, nous croyons que c'est à nous de forcer les choses pour que les promesses s'accomplissent. Non, au temps marqué par Dieu, ce qu'il avait dit par sa bouche, il le fera avec ses mains. Le plus important, nous devons rester sur la ligne de la foi. Nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à espérer, même contre toute espérance. Tu dois continuer à confesser ta foi, que ça marchera. Ça marchera. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Je crois que le miracle est possible. Je crois et je le confesse. Même au devant de tout problème, ma déclaration ne sera pas liée aux réalités. Ma déclaration sera liée à la vérité. Alléluia. Deuxièmement, vivre par la foi, c'est vivre dans la soumission et dans l'obéissance totale à Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu vis selon Dieu, tu vis par la foi et qu'à côté tu désobéis, à côté tu es insoumis. Un homme de foi, c'est celui qui obéit à ce que Dieu lui a dit. Un homme de foi, c'est celui qui marche sur la ligne droite que Dieu lui a tracée. Un homme de foi, c'est celui qui écoute et qui fait ce que Dieu lui demande. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 8 nous présente ce qu'Abraham avait fait. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a écouté la voix de Dieu. Quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le lieu que moi je te montrerai. Quel lieu? Il ne le savait pas. Mais il a écouté et il a obéi. Un homme de foi ne cherche pas d'abord à tout comprendre avant d'obéir. Il obéit d'abord même lorsqu'il a du mal à bien comprendre. Il ne cherche pas à tout maîtriser avant de faire ce que Dieu lui demande. Il fait d'abord même si c'est compliqué pour comprendre. Croyez-vous qu'Abraham, en sacrifiant son fils Isaac, il avait toutes les données? Non. Est-ce qu'il maîtrisait tout ce qu'il devait faire? Non. Même lorsque Isaac, son fils, lui dit, Père, je vois l'agneau, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Abraham lui dit, l'Éternel lui-même pour toi. Parce qu'il ne maîtrisait rien. Mais ce qu'il voulait faire, c'est quoi? Il avait écouté et il fallait obéir. Beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils ont la foi, ils ont la foi, ils ont la foi. Mais lorsque vous entrez dans leur vie spirituelle, vous voyez qu'il y a des désobéissances, qu'il y a des désobéissances, qu'il y a des insoumissions. Et après, quand ils ne sont pas bénis, ils se disent, ah, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas? Est-ce que toi, tu fais ta part? L'obéissance, c'est cette part que l'homme doit faire afin de bénéficier de la part de Dieu. Lorsque tu supposes marcher par la foi, bien-aimé, on doit constater en toi que tu vis dans l'obéissance. Tu ne peux pas vivre totalement dans le péché et te dire que tu es un homme de foi. La foi, ce n'est pas seulement cette espérance pour acquérir des choses, mais la foi, c'est aussi cette vie, cette éthique de marcher dans la voie du Seigneur. Autant tu fais le contraire, autant tu n'es pas un homme de foi. Où est ton obéissance? Où est ta soumission à Dieu? Le Dieu que tu adores veut que tu suives sa voie. Le Dieu que tu célèbres veut que tu marches selon ses principes. Vivre par la foi, c'est obéir à Dieu. Quand il te demande quelque chose, tu dois le faire. Et des fois, on a tendance à obéir aux choses qui nous sont faciles à faire. Mais quand ça devient compliqué, on entre dans des discussions. On commence à faire comprendre à Dieu. Toi-même, tu vois, pour moi, c'est difficile. Oui, je pensais le faire, mais en tout cas, humainement parlant, je ne peux pas. Non, frère. Ce que Dieu te demande, il sait que tu en as le moyen de le faire. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il sait que tu as tous les moyens, tu as le pouvoir de le faire. C'est à toi de te mettre sur le chemin et de le faire. Lorsque tu refuses de faire ce que Dieu te demande, bien aimé, tu sors
de la voie qui t'amène auprès de Dieu. Lorsque tu refuses de faire ce que Dieu te demande, tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas une femme de foi. En tant qu'homme de foi, nous sommes appelés à obéir. À obéir et à obéir. À obéir et à obéir. De vivre selon ses commandements. De faire ce qu'il nous demande. Même si ça peut nous sembler être difficile. Mais si cela vient de Dieu, il sait le pourquoi. Il connaît le pourquoi. Des fois, nous subissons certaines pertes. Tout simplement parce que Dieu le veut. Nous traversons certaines épreuves. Tout simplement parce que c'est Dieu qui le veut. Et la part qui nous revient, c'est de rester attaché à ce Dieu-là. Même si c'est difficile, reste attaché à Dieu. Ne dis pas que non, je m'arrête par ici, j'abandonne parce que c'est... Non, frère, autant tu es un homme de foi, tu dois rester sur le chemin. Tant bien même que ça peut être difficile, tu dois rester là. Parce que c'est là où il veut te voir. Job dit, il fait la plaie et il abandonne aussi. Ça peut être difficile à vivre. Ça peut être amer pour avaler. Mais si Dieu l'avait permis, il sait qu'il y a une restauration qui t'attend. Il sait qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Il sait qu'il y a un changement qui t'attend. Bien, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie simplement de roses ou de facilité. Par moments, nous devons aussi passer par des épines. Par moments, nous devons aussi subir des choses qui nous font mal, qui nous blessent. Mais même dans ces mal que nous ressentions, nous devons rester sur la voie du Seigneur. Même lorsque je suis blessé, même lorsque je pleure, dans ma bouche, je dois confesser que Christ est Seigneur. Et c'est là où beaucoup échouent. Pourquoi? Parce qu'ils croient que venir en Christ, ils ne rencontreront que des roses, que du bonheur, que de bien, que de bien, que de bien. Alors que par moments, il y a aussi des épreuves. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Par moments, tu te poses des questions. Pourquoi cela t'arrive-t-il? Pourquoi cela t'arrive à toi? J'aimerais te donner une bonne réponse. C'est parce que tu as la foi et tu crois en Jésus. Pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi cette maladie? Pourquoi la mort est entrée dans ma famille? C'est parce que Dieu sait que c'est le chemin qu'il a tracé pour toi. Ce qui est vrai, tu t'en sortiras et tu témoigneras à Dieu. Les épreuves avec Dieu, ce sont des temps, mais ça ne demeure pas toujours. C'est comme dans les déserts. C'est vrai qu'ils avaient fait plusieurs années, mais un jour, les déserts avaient pris fin. Il y avait Canaan qui les attendait. Quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, ne crois pas que tu resteras dans cette épreuve. Lorsque Dieu permet une souffrance dans ta vie, ne crois pas que ça sera toujours ta vie. Non. C'est un temps, ça finira par passer. Et l'autre page se tournera vers toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Mais c'est à nous de rester sur le chemin, là où Dieu nous a placés. Même si c'est difficile, ne quitte pas. Ne quitte pas ces chemins. Troisièmement, vivre par la foi, c'est aussi aimer son prochain. Celui qui vit par la foi, il aimera son prochain. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre que Christ nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. C'est une obligation d'aimer. Ce n'est pas une proposition. Ne choisis pas seulement les gens de ton église. Ne choisis pas seulement les gens de ta tribu. Ne choisis pas seulement les gens comme toi. Quelqu'un qui vit par la foi, il doit se dominer. Jusqu'à aimer même celui qui ne l'aime pas. C'est ça la vie de Christ. Il pouvait accepter un Judas qui était déjà supposé le vendre. Mais jamais il ne l'avait chassé. Autant tu as la foi, autant tu dois supporter. Même celui qui t'insulte, tu dois les supporter.
Il ne faudrait pas que tu sois expert pour rendre le mal par le mal. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Là, tu n'as pas la foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui est prêt à pardonner à celui qui lui avait fait du mal. Comme Joseph. Il pouvait vivre encore avec ses frères qu'il avait trahis, qu'il avait vendus. Il a dit, vous avez pensé me faire du bien, mais Dieu l'a changé en bien. Il ne les avait pas fait du mal. Il ne s'était pas vengé. Il les avait nourris et les avait entretenus. La foi, ce n'est pas seulement déclarer des choses. La foi, ce n'est pas seulement un moyen pour posséder des choses. Mais la foi, c'est aussi un moyen pour exprimer notre amour véritable envers nos prochains. Aimes-tu ton frère? Aimes-tu ta soeur? Si tu n'aimes pas, tu n'as pas la foi. J'aime Dieu, mais je n'aime pas mon frère. Tu n'as pas la foi. La Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Est un menteur. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas et négliger celui que tu vois en face de toi? Un homme de foi, il aime Dieu, mais il aime aussi celui que Dieu a créé à son image. Avoir cette amabilité de pardonner, c'est un signe de foi. Quelqu'un qui te blesse, qui te fait du mal, mais quand tu les rencontres, tu lui dis je te pardonne. C'est une dimension de la foi. Quelqu'un qui te vole un bien précieux, mais quand tu les rencontres, tu lui dis je te pardonne. C'est un signe de foi. Quelqu'un qui te fait du mal, mais en face de lui, tu ne te venges pas. C'est un signe d'avoir la foi. Beaucoup ne fonctionnent que sur base de la foi de posséder le matériel, de posséder des biens. J'ai la foi pour réussir. J'ai la foi pour avancer. Oui, ça c'est une dimension de la foi. Mais au-delà, il y a d'autres choses qui prouvent aussi la foi. Es-tu prêt à pardonner à celui qui t'avait fait du mal? Es-tu prêt à oublier à ce mal que tu avais ressenti? Parce que nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons à cause de celui qui nous avait aussi pardonné. Si Christ n'était pas mort à la croix, qui serons-nous? Si le sang n'avait pas coulé à la croix, que deviendrons-nous? Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu, tout simplement parce qu'il y avait une œuvre parfaite qui était accomplie à la croix. Et à ton tour aussi, Christ te demande la même chose. Si tu avais bénéficié de son pardon, il te faut aussi pardonner à ton prochain. C'est ça, avoir la foi en Christ. Vivre par la foi, c'est donner le pardon à celui qui en a besoin, à celui qui te le demande. Non, je ne vais pas pardonner parce que ce problème est trop fort. Tu te souviens de tout le mal que toi tu faisais, mais Christ n'a pas regardé à ce mal, il t'a pardonné. Pourquoi ne pas pardonner à ton frère? C'est ça, vivre par la foi. Et c'était la base que Paul avait établie au sein de l'église des Galates. Il ne voulait pas que ces hommes et ces femmes qui étaient dans cette église ne fonctionnent que sur base de la loi des efforts qu'ils voulaient faire. Mais d'abord, qu'ils sachent combien il était important de vivre par cette grâce qu'ils avaient reçue à cause de Christ. C'est pourquoi j'aimerais conclure mon message en disant ceci. Les œuvres de la loi ne précèdent pas la justification. Mais c'est la prédication de la foi qui précède la justification. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres que nous faisons. Mais lorsque nous faisons confiance en Christ, c'est alors que nous sommes justifiés. Tu ne seras pas justifié pour le bien que tu aurais accompli, non. Ce n'est pas à cause de ça que ta justification va se concrétiser. Mais nous sommes justifiés tout simplement parce que nous avons fait confiance à celui qui était mort à la croix pour nous.
C'est aussi simple que ça. À la place de fournir mes efforts, je crois seulement à Christ. C'est lui qui justifie. À la place de donner, de faire des choses, de chercher comment obtenir ma justification, je me mets seulement en la personne de Christ. Car c'est lui en venant dans ma vie. C'est alors que j'aurai la justification de tous mes péchés. Frères et sœurs, nous sommes appelés à changer d'attitude. Basons notre vie sur la foi en Christ. C'est par grâce, c'est par sa souveraineté, c'est par son amour. C'est parce qu'il avait voulu qu'il nous avait sauvés. En envoyant Christ mourir à la croix, c'est alors qu'on avait obtenu cette justification que le monde ne pouvait nous octroyer. Mais lorsque nous mettons de côté cette faveur que Dieu nous a faite en cherchant par nos propres moyens de mériter l'amour de Dieu, de mériter l'approbation de Dieu, c'est alors que nous allons nous battre sans avoir gain de cause. Laisse la simplicité de Dieu, la facilité de Dieu se manifester à la place des efforts qui ne nous amènera nulle part. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, tu vas élever ta voix pour dire à Dieu merci. Merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il représente pour toi. Le Dieu qui nous a sanctifiés, le Dieu qui nous a purifiés, le Dieu qui nous a lavés. Il a fait d'abord par son amour et non pas par nos œuvres. Il a accompli ce que nos œuvres ne pouvaient faire. Ce n'est pas nous, c'est lui qui l'a d'abord accompli. C'est pourquoi ce matin, si nous devons adorer, nous adorons d'abord celui qui nous a changés sans nous. Il nous a transformés malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Il n'a pas regardé à ce que nous étions, mais il avait accepté d'aller à la croix, mourir et donner sa vie pour nous. Et aujourd'hui, nous l'avons accepté. C'est alors que nous avons obtenu le pardon. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié. Levons nos voix, adorons le Seigneur. Mubembango molaye ngamoko nakokite